Bienvenue à tous pour un nouveau tuto Python. Nous allons dans cette vidéo aborder l'échange des variables. Je me donne un exemple. Petit a vaut le nombre 1, petit b vaut le nombre 2 et j'aimerais échanger la valeur de petit a et de petit b. J'aimerais donc que petit a prenne la valeur 2 et que petit b prenne la valeur 1. Alors, un premier test. Un test que ferait un étudiant débutant en Python. C'est A égale B, enter, B égale A, enter. Essayons de comprendre comment Python va interpréter ces lignes de commande. Cette ligne-là. Le petit a, il va regarder ce qui est présent à gauche du symbole égal, c'est petit a. Il va raisonner de la manière suivante. La nouvelle valeur de petit a doit être égale à la valeur actuelle de b. Et donc cette ligne-là va être comprise par la nouvelle valeur de petit a égale la valeur actuelle de petit b, c'est-à-dire 2. Donc à la fin de la lecture de cette ligne-là, a va prendre la valeur 2. On est content, c'est ce qu'on voulait. Donc le bug, l'erreur n'est pas là. Ligne suivante. Python va lire la lettre qui est présente à gauche du symbole égal, donc il va lire le petit b. Il va dire la nouvelle valeur de petit b doit être égale la valeur actuelle de petit a. Mais attention, comme petit a vient d'être changé par la ligne précédente, comme grâce à la ligne précédente, petit a prend la valeur 2, à partir des lignes suivantes, les lignes qui suivent cette ligne-là, celle que je mets en bleu, petit a vaut 2. Donc lorsqu'on écrit ça, b égale petit a, Python le comprend comme étant la nouvelle valeur de b égale la valeur actuelle de petit a, c'est-à-dire 2. Donc b égale 2. Et ce n'est pas du tout ce que l'on veut. Parce qu'à la fin de l'exécution de ces deux lignes, l'une après l'autre, a prend la valeur 2 et b garde sa valeur 2. Ce n'est pas ce que l'on voulait. On va vérifier. A, enter, prend la valeur 2, c'est OK. Et B, enter, garde sa valeur 2. Donc il y a un petit problème. Alors, je me redonne les valeurs de départ. A égale 1, B égale 2. Il y a une première solution qui est l'intervention d'une troisième variable qui va prendre une photographie, en quelque sorte, du passé de petit a. Quand petit a va changer, le passé de petit a va être écrit dans la variable petit x. Et donc si jamais on a besoin de faire appel à la valeur passée de petit a, qui aura changé entre-temps, il suffira simplement de regarder la variable petit x. Alors la première ligne, c'est une photographie de ce que vaut petit a actuellement. Donc a égale, x égale petit a, qui va être compris par Python comme la nouvelle valeur de x, mais x on vient de le créer, donc la nouvelle valeur de x égale la valeur actuelle de petit a, c'est-à-dire le nombre 1, c'est-à-dire le petit a de départ, la valeur de petit a de départ. Ligne suivante, on va dire petit a, on va changer la valeur de petit a, mais c'est pas grave, puisque x va conserver la mémoire du passé de petit a. Petit a est égal à petit b, enter, qui va être compris par Python comme la nouvelle valeur de petit a égale la valeur actuelle de b, c'est-à-dire 2. Donc à la fin de l'exécution de cette ligne-là, petit a vaut le nombre 2. C'est exactement ce que l'on voulait. Et à la ligne suivante, on va attribuer la nouvelle valeur de petit b. B égale non pas petit a, puisque petit a a changé en cours de route, mais b doit être égal au passé de petit a. Or, le passé de petit a est stocké dans x. Donc b égale petit x. Enter. Alors vérifions que a et b ont été permutés, que la valeur de petit a à présent, ça doit être le nombre 2, c'était le nombre 1,
et la valeur de petit b doit être le nombre 1, alors que c'était au départ le nombre 2. Vérifions. A, normalement, ça doit être le nombre 2. Ça marche. B, normalement, ça doit être le nombre 1. Ça marche. Alors là, on est super content parce qu'on a trouvé par cette méthode de la troisième variable une manière d'échanger la valeur de deux variables, petit a et petit b, en faisant intervenir une troisième variable, petit x. Bon, c'est bien, mais on peut faire plus élégant. Hein, donc je vais vous montrer une méthode plus élégante. Je nettoie d'abord la fenêtre shell. Alors je réinitialise la valeur de petit a égale 1, celle de petit b, b égale 2. Alors l'idée c'est la suivante, c'est que on va faire intervenir une liste. Parce que lorsque Python travaille sur les listes, il travaille simultanément sur tous les nombres de la liste en même temps. Et ça c'est vraiment génial. Alors on va proposer à Python la ligne de commande suivante. A, B, donc la liste A, B égale, entre crochets, la liste B, A. Alors, essayons de comprendre comment cette ligne de commande va être comprise par Python. La nouvelle valeur de petit a égale la valeur actuelle de B, donc c'est-à-dire la nouvelle valeur de petit a égale 2. Et simultanément, pas après, hein, la nouvelle valeur de petit b égale la valeur actuelle de petit a, qui est le nombre 1. Puisque les deux emplacements, premier emplacement, le travail sur les premiers emplacements, celui-là et celui-là, des deux listes, et le travail sur les deuxièmes emplacements, celui-là et celui-là, des deux listes, se fait simultanément. Si bien que la ligne, la commande B égale petit a ne fait pas référence au petit a qui vient d'être changé, il ne vient pas d'être changé puisque l'action se fait simultanément au travail qui est fait sur les premiers emplacements. Donc B égale la valeur de petit a actuel qui est le nombre 1. J'appuie sur Enter, vérifions que cela fonctionne. Liste AB égale liste BA va provoquer l'échange des valeurs de petit a et de petit b. Vérifions. A, si j'interroge la valeur de petit a, normalement ça doit être le nombre 2. Enter, et vous voyez, ça marche. Et si j'interroge la valeur de petit b, normalement ça doit être le nombre 1. Et vous voyez, ça marche. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à une prochaine fois, j'espère.